Bonjour à toutes et à tous. Comment BPI France accompagne l'investissement et l'innovation en santé? C'est le thème de cette table ronde avec trois invités. Olivier Chabanon, directeur délégué plan French Care chez BPI France. Rosalie Maurice, responsable du domaine santé à la direction innovation de BPI France. Et Pierre Gillet, Invest, directeur French Tech Accélération chez BPI France. Bonjour à tous les trois et bienvenue sur le plateau de la French Care. BPI France, on le sait, est un acteur majeur du financement de l'innovation en santé en France, mais aussi en Europe. Et nous allons revenir avec vous trois sur les chiffres clés et les principales actions de BPI France en 2025, ce qui nous permettra de mettre en évidence le continuum BPI France pour accompagner la transformation de la filière jusqu'à l'émergence de nouveaux modèles comme les Startup Studios dont nous allons parler. Olivier Chabanon, je me tourne vers vous pour commencer. Rappelez-nous ce qu'est la French Care et l'ambition que porte BPI France dans le secteur de la santé. Eh bien, bonjour Edwige. Oui, de façon assez simple, la French Care finalement recouvre deux dimensions. À la fois l'engagement que porte BPI France dans la santé, on va y revenir assez largement, mais c'est un engagement évidemment important. C'est quelque part la signature santé de BPI France. Et puis, c'est une communauté d'innovation lancée il y a 4 ans maintenant, qui rassemble des acteurs et des professionnels de la santé, qui est incarnée par ce coq blanc que nous arborons tous les quatre, et qui est l'un des derniers nés dans la galaxie des différents coqs de BPI France. Et ce coq blanc, eh bien, c'est un peu l'étendard de la force de frappe de la santé en France, incarné donc par cette communauté French Care qui rassemble 1250 membres aujourd'hui. Est-ce qu'on peut résumer finalement les grandes actions, les grands chiffres de cet engagement en 2025 ? D'abord, donc la santé, évidemment, un des piliers du plan stratégique de BPI France de longue date. La santé a représenté, BPI France a déployé 2,5 milliards d'euros en 2025 sur la santé. Donc, c'est un effort important, c'est 40% de plus par rapport à 2024 et on a servi sur l'ensemble de ce continuum que vous évoquiez, le financement, l'investissement, le conseil, 3200 clients et bénéficiaires au sens large. Quand on dit 2,5 milliards, il faut quand même souligner que sur ces 2,5 milliards, il y a 1 milliard d'euros qui concerne le financement de l'innovation, toutes les aides, les prêts, les subventions que l'on octroie aux entreprises. Le financement de l'innovation à l'échelle de BPI en 2025, c'était un peu plus de 3 milliards d'euros. Donc, finalement, 30% de ce financement de l'innovation est dédié à la santé. Sur la partie investissement, où là, on intervient en fonds propres dans le capital des entreprises, on a investi 900 millions d'euros, près de 900 millions d'euros en 2025. Donc, c'est important. On a à peu près des participations dans 200 entreprises en santé en France. C'est à peu près 20% des participations que BPI France a au capital d'entreprise. Et puis, on a une activité fonds de fonds aussi. Donc là, on a un rôle d'LPs, on investit dans des fonds d'investissement qui vont eux-mêmes investir au capital d'entreprise et depuis la création de cette activité au sein de BPI France, ce sont plus de 450 entreprises qui ont été investies de façon indirecte par BPI France dans leur capital. Et puis enfin, le métier du conseil, évidemment qu'on n'oublie pas, qui est une composante très importante chez BPI. On a des accélérateurs qui permettent à des entreprises de suivre des programmes sur 12 à 18 mois pour les aider à travailler sur leur stratégie, leur programme de développement, leur accès au marché, les aspects réglementaires. On envoie aussi des consultants dans des entreprises en santé. On a 98 consultants référencés sur la partie santé, qui sont des consultants externes à BPI, mais qui vont bénéficier de cette proposition de valeur offerte par BPI pour intervenir directement auprès des dirigeants des entreprises du secteur. Donc, on voit effectivement tout cet accompagnement très complet des entreprises dans le secteur de la santé par BPI France. Et vous avez parlé particulièrement du financement de l'innovation. Rosalie Maurice, je me tourne vers vous. Quelles sont les grandes thématiques santé que BPI France accompagne aujourd'hui ? L'année dernière, on a financé beaucoup de projets autour de la thérapie cellulaire et la thérapie génique avec des gros projets, notamment des projets de ce qu'on appelle PIEC. Coordonné aussi par l'Europe, qui permet de structurer vraiment cette filière de l'amont avec des outils souverains, des essais cliniques, mais aussi comment faire de la production de biothérapie moins coûteuse, parce qu'on sait que ces biothérapies sont quand même très chères à produire. Il y a aussi tout ce qui est au terme des dispositifs médicaux autour de la robotique,
On est très fort en France sur tout ce qui est robotique. Et puis, autour de l'imagerie. Et puis, évidemment, l'intelligence artificielle est partout. Elle est là pour développer des solutions numériques, tout ce qui est optimisation des parcours de soins, notamment dans des enjeux de soutenabilité du système de soins, mais aussi dans tout ce qui est ce qu'on appelle les tech bio, la technologie pour la biologie, et comment on peut optimiser le temps de développement de médicaments qui est très long et très coûteux grâce à des outils d'IA. En amont, avec identification de cibles, tout ce qui est drug design, mais aussi en aval du développement de médicaments avec des essais cliniques. On peut faire maintenant des essais cliniques avec des données, ce qu'on appelle synthétiques, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite et de pouvoir, comme je disais, accélérer le développement de médicaments. C'est vraiment les grosses tendances avec un gros focus des projets autour de l'intelligence artificielle. Vous le disiez, les temps de développement sont très longs, les étapes aussi sont nombreuses. Comment est-ce que BPI, justement, accompagne les entreprises dans ce continuum, finalement, on va dire, du financement scientifique jusqu'à l'accès au marché? On a la chance chez BPI France de pouvoir accompagner effectivement tout ce continuum de l'entrepreneur, même avant que l'entreprise soit créée, maintenant dans les laboratoires, avec notamment toutes les actions du plan Deep Tech. Et puis accompagner dès la création d'entreprise avec des études de faisabilité. Au début, on met plutôt des petites aides en subvention. On pourrait parler de la bourse French Tech Émergence, du concours e-Lab. Et puis après, tout ce qui est développement de la R&D, les essais précliniques, le développement des prototypes. On finance l'industrialisation, notamment avec un plan industrialisation qui permet d'accompagner les entreprises qui veulent industrialiser. Ce n'est pas forcément toutes les entreprises, mais en tout cas, quand elles ont fait le choix et la décision d'industrialiser, comment on peut financer des lignes de production. Et maintenant, on va aussi jusque l'accompagnement sur l'accès au marché avec le financement des entreprises, surtout autour des solutions numériques, pour qu'ils aient suffisamment de valeur, comme on peut démontrer la valeur de la nouvelle solution pour le système de soins. Et même, on finance les centres hospitaliers, quand ils achètent ces solutions numériques, finalement, quel est l'impact pour le centre hospitalier? Est-ce qu'il y a un impact médical? Est-ce qu'il y a un impact de qualité de vie des personnes? Et donc, on arrive vraiment à avoir tout le continuum de l'amont, de la création d'entreprise, jusque, et là, on doit travailler encore plus, jusque le professionnel de santé et le patient. Et dans tout ce continuum, il y a des acteurs dont on va parler précisément, qui sont les startup studios. Pierre Gillet, je me retourne vers vous pour que vous nous expliquiez déjà ce que c'est qu'une startup studio. Un startup studio, si vous voulez, c'est un peu comme une startup de startup, dans le sens où une startup va prendre un projet, va le développer pour aller jusqu'au marché. Un studio va prendre plusieurs projets en parallèle, avec un objectif de créer plusieurs startups qui, derrière, prendront leur indépendance, iront chercher des fonds avec une nouvelle équipe. Généralement, ce n'est pas obligatoirement l'équipe du studio qui descend dans les startups. C'est eux qui vont structurer l'équipe qui portera la startup demain. Et finalement, c'est quoi l'intérêt de ce modèle en plusieurs sous-parties? L'intérêt... Et particulièrement dans la santé. Oui, tout à fait. Particulièrement, l'intérêt vient du fait que le studio va aller chercher des technologies dans les laboratoires, souvent des technologies que je pourrais définir d'orphelines, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de porteur. Ils vont les intégrer dans le studio, ils vont les développer, et jusqu'à un stade de maturité suffisant où ils vont considérer que la technologie est finançable par de nouveaux investisseurs, et donc ils vont créer une start-up, ils vont structurer une équipe pour porter ce projet-là de manière autonome. Alors, il y a 13 startup studios en santé en